Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole, afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Saint-Sacrement, du corps et du sang de Jésus, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, du verset 11b au verset 17. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent : « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons. À moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré la Trinité bienheureuse. Un Dieu en 3 personnes. Le Père qui engendre éternellement le Fils et le Fils qui reçoit tout du Père nous est donné. Sa divinité a été cachée par son humanité et il a vécu homme parmi les hommes en toutes choses excepté le péché, comme dira Paul. Et le Saint-Esprit, Jésus nous dit : « J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas en mesure de le porter. Mais quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. » Et nous sommes dans la mission du Saint-Esprit, lui qui nous conduit jusqu'à la vérité tout entière. Aujourd'hui, l'Église célèbre le corps très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est en train d'enseigner la foule. Il parle du royaume de son Père. Et il guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Au moment où les disciples se préoccupent de quoi nourrir la foule, Jésus parle des choses du royaume. Mais les disciples, ils s'occupent des choses de la terre, la nourriture. Et là, ils sont inquiets parce que le jour baisse et ils sont dans un endroit désert. Ils viennent dire à Jésus : « Renvoie
cette foule qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des alentours afin d'y loger et de trouver des vivres. Ils sont inquiets parce que la foule est là. La foule ne quitte pas et il faut les nourrir. Mais ils ont oublié que Jésus déjà avait nourri la foule dans l'évangile de Jean chapitre 6. Et qu'est-ce qui se passe? Comme l'endroit est désert, c'est sûr, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi nourrir cette foule. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, moi je les nourris spirituellement. Si cela ne vous satisfait pas, vous-même, donnez-leur à manger. Ils ne sont pas encore bien formés. Leur foi n'est pas encore si solide. Ils ont toujours besoin de Jésus. Mais leur inquiétude dépasse leur foi. Celui qui a nourri 5000 personnes, ne peut-il pas encore nourrir cette foule qui est là? Celui qui est en train d'enseigner la foule, son enseignement n'est-il pas une nourriture? Et il les guérissait. Son enseignement est source de guérison, parce que la parole de Dieu est une parole d'amour, une parole de guérison, de délivrance, de lumière et de paix. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils sont inquiets. Comme ils sont inquiets, ils ont oublié tout ce qu'ils avaient appris de Dieu et tout ce que Jésus avait fait devant leurs yeux. Ils répondirent, nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Oui, frères et sœurs, les disciples ne peuvent pas nourrir cette foule. Ils n'ont pas de salaire, ils ne travaillent pas. Et eux-mêmes disent, à moins d'aller nous-mêmes acheter de quoi vivre. Jésus connaît le cœur de ses disciples et il sait ce qu'il va faire. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par groupe de 50. Parce que 50, c'est les 5 sens qui trouvent leur perfection dans l'application du décalogue, c'est-à-dire des 10 commandements. Et donc les 5 sens, c'est l'homme. Nous avons tous 5 sens. Lui, l'odorat, le toucher, le goût, la vue. Et ces 5 sens trouvent leur plénitude, trouvent leur accomplissement, trouvent grâce, si l'on peut dire ainsi, dans le respect des commandements. Voilà par groupe de 50. Si l'homme parvient à dompter ses sens, si l'homme parvient à vivre dans le respect du décalogue, oui, frères et sœurs, ce qu'il a peut l'aider à vivre en vérité dans le respect du décalogue, dans l'intimité avec Dieu. Et donc, ils vont s'asseoir par groupe de 50. Et Jésus, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il lève les yeux pour rendre grâce à son Père. Il dit la bénédiction. Il rompit les pains et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Voilà l'action de Jésus. Le secret de Jésus, c'est de toujours se référer à son Père. De moi-même, je ne peux rien faire. Mais tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et Jésus nous introduit dans l'action de grâce. Frères et sœurs, en toutes choses, commencez par rendre grâce au Père, car tout est grâce. Ces 5 pains viennent du Père. Ces poissons viennent du Père. Oui, les 5 pains, c'est le travail des hommes. Le poisson, c'est les hommes qui vont aller les pêcher. Et voilà que Jésus donne aux disciples. Jésus a besoin de chacun de nous, frères et sœurs, pour nourrir notre prochain. Le nourrir de la parole de Dieu. Le nourrir de sa miséricorde. Ils mangèrent et furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qui leur restaient. Cela faisait 12 paniers. Oui, frères et sœurs, avec 5 pains
Jésus a nourri 5000 personnes. Avec 2 poissons, Jésus a nourri 5000 personnes. La question n'est pas de savoir si nous sommes capables nous-mêmes d'accomplir les actes que Jésus fait. La question, c'est d'obéir à la parole de Christ. Donnez-leur vous-même à manger. Mes frères et sœurs, nous sommes tous, la plupart du temps, dans l'inquiétude de ce que nous n'avons pas, de ce dont nous manquons. Mais avec Dieu, tout est possible. Ce sont des attitudes de foi, d'espérance et de charité qui permettent aux chrétiens de vivre sous le regard de Dieu, de vivre sous la puissance du Saint-Esprit. Et cela réclame d'obéir. La foule est nourrie par la parole qui sort de la bouche du Christ. Parce que comme disait Pierre dans Jean au chapitre 6, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Oui, les disciples écoutent, mais est-ce que la parole a une prise dans leur cœur? Les disciples suivent Jésus, mais est-ce qu'ils ont une confiance absolue en sa toute-puissance, lui qui ne fait que se référer à son Père? Le véritable pain, c'est lui, comme il le dira bien dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 35 et suivants. « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Qui mange de ce pain vivra éternellement, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » En célébrant aujourd'hui la fête du Saint-Sacrement, demandons à Jésus de toujours être docile à sa parole. Jésus guérit et parle du royaume. Les disciples, eux, gèrent l'intendance, mais bien sûr avec inquiétude, parce qu'ils n'ont pas assez de pain pour nourrir cette foule. Ils entendent leurs craintes et leurs demandes, mais leur proposition d'aller acheter en ville est irréaliste parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Ils sont démunis. Ils ont tout quitté pour suivre le Christ, mais ils n'ont pas mis encore absolument leur entière confiance dans le Christ. Oui, frères et sœurs, nous sommes souvent comme les apôtres. Nous mettons plus l'accent sur ce que nous manquons, au lieu de rendre grâce pour nos 2 poissons et nos 5 pains. Parfois même, nous n'avons pas ni 5 pains ni poissons, mais notre vie est source d'action de grâce. Car qu'as-tu que tu ne reçus? Et tout est grâce. Demandons à Jésus, en ce jour, de rentrer dans son regard sur chacun de nous et de recevoir son corps très saint avec beaucoup de respect. Que faisons-nous, frères et sœurs, de l'Eucharistie? Sommes-nous des habitués? Allons-nous toujours à la messe pour recevoir l'Eucharistie, écouter sa parole et retourner dans notre vie ancienne? Ou bien accepter de se laisser manger par le Christ pour devenir un pain croustillant pour que les autres puissent nous manger? Ou sommes-nous que des consommateurs qui sommes là pour satisfaire une attente? Quel rapport j'ai avec le corps de Christ? Quel rapport que j'ai avec le corps du voisin, le corps de mon époux, de mon épouse? Parce que nous sommes tous les membres d'un seul corps. Je suis en train de détruire ou bien je suis en train de construire le corps du Christ qui est son Église. Car l'autre, c'est le temple de Dieu où l'Esprit de Dieu habite. Nous sommes tous une hostie vivante pour une Église vivante. Quelle relation j'ai avec mon propre corps? Je suis dans le rejet de mon corps. Telle partie, je ne l'aime pas. Je suis dans l'idolâtrie de mon corps. Ou je suis en train de brimer mon corps. Aujourd'hui, en fêtant le Saint-Sacrement, nous sommes appelés à revoir notre relation avec notre corps, notre relation avec le corps ecclésial, notre relation avec l'humanité, qui est un seul corps, dont la tête c'est le Christ. Jésus nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que j'ai à donner à mon frère et à ma sœur aujourd'hui? Je lui donne les miettes ou je lui donne la plus grande part?
à nous d'être généreux, car le Christ est généreux. Par 5 pains et 2 poissons, il a nourri 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Osons, frères et sœurs, livrer notre corps pour que le Christ soit magnifié, pour que le Christ soit glorifié. Comme disait Paul dans l'Épître aux Colossiens, le Christ sera glorifié dans mon corps. Demandons à l'Esprit Saint de venir faire de nous une hostie vivante pour une église vivante. Car sans église, il n'y a pas d'Eucharistie. Mais l'Eucharistie, c'est pour la nourriture des faibles, des pauvres que nous sommes. Acceptons d'être comme cette foule qui se nourrit de la parole de Dieu. Acceptons de cette foule qui attend tout de Jésus. Et rendons grâce, car il y a toujours en surabondance. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Jean chapitre 10, à partir du verset 10. Demandons à Jésus qui livre chaque jour son corps en nourriture pour l'humanité, de nous donner de respecter son corps. Parfois, on entend des gens dire « Moi, je n'ai pas communié entre les mains des laïcs parce qu'ils ne sont pas consacrés. Je n'ai pas communié entre les mains de tel prêtre ou de telle personne. » Comme si c'était ces personnes qui étaient l'Eucharistie. Oui, ces personnes le sont par le Christ, dans le Christ et avec le Christ. Raison pour laquelle je peux communier. Même si la vie du prêtre n'est pas exemplaire. Même si la vie du laïc qui donne la communion n'est pas exemplaire. Mais Jésus est exemplaire. Il s'est fait tout petit. Oui, frères et sœurs, regardons l'humilité de Dieu. Regardons l'humilité de Dieu qui s'abaisse jusqu'à être une hostie déposée entre nos mains. À sa naissance, sa mère l'avait déposée dans une mangeoire. C'était pour chacun de nous, parce que nous sommes les brebis qui devons être nourris dans les gras pâturages. Et les pâturages, c'est son corps livré, son sang versé. Demandons pardon à Jésus pour tous les sacrilèges, pour toutes ces fois où nous avons communié en état de péché grave, pour toutes les fois où nous avons communié avec indifférence, avec désinvolture. Demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas pris le temps d'adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Oui, frères et sœurs, Jésus est prisonnier dans nos tabernacles. Mais combien de personnes aillent le consoler? Combien de personnes prennent un petit moment dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année pour l'adorer? Très peu. Donc soyons fervents, soyons des hommes et des femmes eucharistiques pour que notre Église en soit renouvelée. Seigneur Jésus, tu as livré ton corps et ton sang pour nourrir tes brebis que nous sommes. Donne-nous de saints prêtres, de saints laïcs, qui puissions chaque jour vivre en vérité ce sacrifice eucharistique, sachant que nous-mêmes, nous sommes appelés à participer à ce sacrifice, c'est-à-dire à livrer notre corps, à verser notre sang pour ton royaume. Père éternel, toi qui nourris les oiseaux du ciel, nous te confions tous nos frères et sœurs qui sont en difficulté d'avoir de quoi manger. Nous te confions tous ceux qui s'approchent de l'Eucharistie avec désintéressement, sans respect. Nous te confions tous ceux qui ne peuvent pas communier et qui en souffrent. Que ta paix, dans la puissance du Saint-Esprit, habite nos âmes, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.